1500 à 2000 milliards de dollars, ce montant faramineux représente le coût annuel de la corruption dans le monde. Ces chiffres sont consignés noir sur blanc dans un rapport sur le phénomène commandité par le Fonds monétaire international et rendu public le 12 mai dernier. L'homme qui a dirigé l'équipe du FMI chargée de réaliser l'étude sur la corruption, le voici. Ce cadre béninois travaille dans l'institution monétaire depuis près de 20 ans. Il explique les raisons qui sous-tendent la réalisation d'une telle étude. Si vous voyez un peu les sondages d'opinion à travers le monde, la corruption est souvent citée comme l'un des problèmes majeurs auxquels fait face le monde. La deuxième raison, c'est que dans nos missions, les services du FMI ont remarqué que la corruption pouvait miner le potentiel de croissance. L'équipe du FMI a donc répertorié dans son rapport les impacts de la corruption sur l'économie, celle des États africains en l'occurrence. Lorsqu'il y a la corruption, les recettes de l'État tendent à baisser. Cela entraîne évidemment une capacité moindre de l'État à financer les dépenses publiques. Et deuxièmement, quand il y a la corruption, les prix des biens et services sont gonflés. Il y a alors une déperdition de ressources. Dans les États gangrénés par la corruption, les couches défavorisées sont les principales victimes des mesures prises pour réduire l'impact économique du phénomène. Dans les pays où il y a la corruption, l'État tend à faire appel au financement monétaire. Et cela entraîne évidemment un biais inflationniste. Et l'inflation est une taxe sur les pauvres. Et enfin, les coûts sociaux et environnementaux peuvent être énormes. Par exemple, quand vous avez moins de dépenses d'éducation, moins de dépenses de santé, le capital humain du pays s'en ressent. Pour venir à bout de la corruption, l'étude du FMI évoque une condition sine qua non à remplir. Il faut des institutions fortes pour lutter contre la corruption. Et ici, précisément, l'objectif primordial, c'est de développer une fonction publique qui est fière d'être indépendante de l'influence du secteur privé et de l'ingérence politique. La promotion de la transparence et de la justice est également nécessaire pour combattre la corruption. La transparence est primordiale. Deuxièmement, il faut la primauté du droit, car quand il y a l'impunité généralisée, il est difficile de lutter contre la corruption. Depuis des années, le Bénin tente d'enrayer la corruption sans toutefois aboutir à des résultats concluants. Cette étude du FMI est peut-être une référence en la matière.